On se retrouve juste après. J'ai enlevé le manteau parce qu'il faisait vraiment chaud. J'ai mis le petit chasuble qu'on nous donne aussi. Et j'ai retrouvé les brassards. Donc voilà, c'est les brassards qu'on vous donne. Donc trop bien. On est vraiment bien vu dans la rue. C'est très bien. Et, euh, et avant que je finisse cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et aussi vous donner, enfin vous dire un peu mon ressenti sur le métier et la réalité que ça peut être. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, sur les vidéos qu'on voit, on va vous donner des grosses sommes, surtout en Australie. C'est vrai qu'en Australie, on gagne mieux sa vie qu'en Nouvelle-Zélande, ça c'est un fait. Il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Mais il faut savoir nuancer. Il faut savoir nuancer, c'est-à-dire que lorsque une personne va vous dire qu'elle fait tant d'argent en une semaine ou en un mois, etc., il faut qu'elle vous donne aussi son taux, comment dire, sa plage horaire. Combien de temps elle s'est connectée, combien de temps elle a été en ligne. Ça, c'est important aussi de savoir. Parce que oui, une personne peut gagner 2000 $ la semaine, mais combien de temps elle s'est connectée? Est-ce qu'elle a fait du 50 heures? Est-ce qu'elle a fait du 60 heures? Est-ce qu'elle a fait bien plus? C'est ça vraiment qu'il faut voir, qu'il faut analyser. Et voilà, franchement, si vous faites du 30 heures, si vous faites du 30 heures, là, comme vous avez pu voir euh, sur les screenshots que je vous ai mis à l'écran, si vous faites du 30 heures, vous allez gagner facilement, très correctement, vous allez être au moins à 600 à 700 $ néo-zélandais. C'est très correct, vous pouvez même faire bien plus. Je pense que mon max en une heure de travail, je pouvais faire 20 à 25 $ de l'heure. Mais entre les taux horaires et le nombre de livraisons, etc., je trouve que ça n'a pas trop de sens avec ce métier-là, cette activité-là, parce qu'on ne parle pas en taux horaire. Là, on est payé que à la livraison, et en moyenne, une livraison, elle est payée entre 5 et 7 $ en moyenne, on est cette tarification-là. Donc plus vous allez faire de livraison et plus vous allez gagner. Il n'y a pas réellement de taux horaire. En tout cas, en Nouvelle-Zélande, peut-être que ça va changer dans le futur, peut-être pas, à voir. Mais on ne peut pas parler en taux horaire. En tout cas, pas maintenant. Maintenant, il faut aussi parler des bonus qui sont très intéressants avec Uber Eats. Par exemple, il y avait des bonus si vous faisiez par exemple 50 livraisons entre le lundi et le jeudi, vous pouvez gagner, je sais pas, je dis un exemple, mais j'ai plus les montants en tête, mais vous pouvez gagner 80 $ de plus. Si vous faisiez 50 et plus, il y avait des panels en fait. C'est toujours step by step, il y a toujours des panels. C'est grosso modo. Mais il faut aussi calculer ces bonus-là. C'est vrai que tu vas voir un montant, tu vas voir par exemple pour 100 livraisons entre le lundi et le jeudi, tu vas gagner 150 $ de bonus. 150 $ de bonus sur 100 livraisons, ça fait 1,50 $ de bonus pour chaque livraison faite si tu atteins ce quota-là, si tu atteins ce nombre de livraisons faites dans un temps donné. 1,50 $, est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu trouves que c'est un bon montant? Si oui, tu peux faire le bonus. Sinon, tu peux te dire cette semaine, bon, bah voilà, je vais me reposer, je vais faire quelque chose d'autre, etc. Ou alors, je vais privilégier d'autres bonus de l'application DoorDash. Parce que sur DoorDash aussi, il y avait des bonus. Souvent, ils offraient 1 $, 1,50 $, 2,50 $ pour chaque livraison faite. Et il y avait pas de quota à respecter. C'était sur chaque livraison pendant une plage horaire. Donc, par exemple, si on prenait les soirées du vendredi ou du samedi, souvent entre 17 h et 21 h, il y avait 2,50 $ en plus pour chaque livraison faite dans Auckland, dans la zone du CBD. Et, tu pouvais gagner 8, 50, 10 $ pour chaque livraison. Et franchement, c'était très bien pour des livraisons faites
en genre 10 minutes. Tu gagnes 10 dollars toutes les 10 minutes, franchement c'est super. Voilà, si vous pouvez les catcher, c'est très bien, ça va vous rajouter de l'argent sur votre paye. T'es payé tous les mardis avec Uber Eats et j'étais payé tous les mercredis avec DoorDash, tout en sachant qu'avec Uber Eats, tu pouvais te faire des virements dans la journée. Donc ça c'était trop bien, c'est-à-dire que si par exemple euh, voilà, je fais 11h 14h le lundi, eh bien je peux me faire directement un virement, ça va arriver sur mon compte dès 18h et tu as le droit à 2 virements dans la journée, gratuit. Donc ça c'est trop bien. Sur l'application, on va te dire que ça va être mis sur ton compte le jour ouvré d'après, mais je sais pas pourquoi Uber te donnait directement l'argent le jour même. Donc c'était aux environs de 18h30, 19h. Donc ça c'est trop bien, surtout si tu as besoin d'argent rapidement ou si tu as juste envie d'avoir ton argent plus rapidement sur ton compte pour te faire des virements après sur ton épargne. Donc ça c'est trop bien, comme ça tu as ton argent directement. L'argent que tu t'es fait la journée, tu te le mets directement sur ton compte. Il faut simplement faire la demande avant 16h. Voilà. De toute façon, tout ça tu pourras le voir directement sur l'application. Un autre conseil. Alors, mon conseil par rapport aux endroits maintenant dans Auckland, parce que c'est vrai que j'ai dit que j'avais fait de la livraison à Auckland en début de vidéo, mais comme cette vidéo s'adresse à tous celles et ceux qui veulent faire de la livraison partout ailleurs en Nouvelle-Zélande, c'est comme à Queenstown, vous pouvez faire à Queenstown, vous pouvez faire à Wellington, vous pouvez faire ça dans d'autres villes, j'ai pas les noms. Donc, les secteurs à privilégier dans Auckland, c'est le CBD. Je recommande fortement le CBD. Il y a Newmarket aussi qui est pas mal. J'ai déjà livré là-bas. Newmarket, si vous voulez changer, vous pouvez aller à Newmarket. Il y a beaucoup de restaurants aussi. Il y a Ponsonby, dans une moindre mesure aussi. Ponsonby, il y a beaucoup de restaurants. Il y a pas mal de bonnes livraisons à faire. C'est un endroit où les gens gagnent bien leur vie. Donc il y a des livraisons avec un bon comment dire, on peut bien gagner à chaque livraison quoi. Ponsonby, CBD, Newmarket et c'est les 3 secteurs que j'ai fait, mais plus particulièrement le CBD parce que l'hostel était placé directement dans le CBD. Donc c'était trop bien. Ce qu'on faisait avec les livreurs de l'hostel, c'est que en fait, ce qui était trop bien dans l'hostel, c'est qu'il y avait un local à vélo. Donc du coup, on pouvait garer nos vélos gratuitement. C'était dans la tarification de l'hostel. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on activait directement l'application alors qu'on était encore dans l'hostel. Et même parfois, j'activais l'application alors que j'étais encore dans ma chambre. Et dès que ça sonnait, mon vélo était prêt, j'étais prêt, j'avais mon casque, etc., ma tenue. Et je partais directement en livraison. Et si une livraison ne me plaisait pas, je pouvais l'annuler. Comme ça, je regardais à peu près où ça se trouvait. Donc voilà le petit tips. C'est vraiment de focus sur le CBD parce que c'est là qu'il va avoir une concentration de restaurants. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des restaurants de toutes les communautés. Vous allez avoir des restaurants asiatiques qui servent de la nourriture des pays asiatiques, chinois, restaurants chinois, japonais, coréens, thaïlandais, vietnamiens, il y a de tout, malaisiens, il y a vraiment de tout. Vous allez aussi avoir des fast-foods, des restaurants de hamburgers. Il y a aussi une place qui s'appelle Commercial Bay. C'est une place avec plein de restaurants et c'est aussi intéressant de rester à côté quand vous êtes connecté. Comme ça, vous restez aux alentours et vous pouvez récupérer la commande à Commercial Bay. Le petit conseil, c'est que vous verrez à Commercial Bay, c'est en face de la gare Waitemata. Et comment dire, il n'y a pas
y a pas, c'est pas nécessairement, t'es pas nécessairement obligé de garer ton vélo et de monter dans les aires de restauration. Il y a un ascenseur prévu à cet effet pour les poussettes, pour les vélos, pour celles et ceux qui se déplacent en chaise roulante. Donc il suffit juste de rentrer dans le Commercial Bay et d'emprunter les ascenseurs et ça va vous monter directement au deuxième étage où se trouvent les restaurants et comme ça t'as pas besoin de garer ton vélo, de prendre ton sac avec toi, etc. Donc ça c'est un petit conseil. Ensuite un autre conseil c'est de respecter le code de la route. Respecter le code de la route, vraiment, sois super vigilant sur ça, mets un point d'honneur sur ce respect-là. Respecte le code de la route du mieux que tu peux. Ne grille pas les feux. Circule sur les pistes cyclables, au moins tu seras tranquille. Ne dépasse pas n'importe comment. Fais ça toujours de façon sécuritaire. On n'est pas là pour aller vite. On est là pour livrer les choses de façon sécuritaire. De toute façon, il y aura toujours des rappels sur l'application. Ça, c'est très très bien fait. Et c'est pas grave si tu es en retard. Et c'est pas grave si tu es en retard. C'est pas grave. On est là vraiment pour faire de la sécurité et pour profiter un maximum du PVT et pas se blesser et d'avoir d'accidents. Voilà, voilà. Un autre conseil concernant la localisation, c'est que dans le CBD, je te recommande d'être au niveau de Queen Street. Là, ça va sonner. Au niveau de Commercial Bay, donc en face de Waitemata. Il y a quoi d'autre comme place? Il y a aussi K Street. K Street, là, c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de restaurants. Dans une moindre mesure, en fin de soirée, tu peux aller aussi sur Karangahape Road. Ça aussi, là aussi, il y a énormément de restaurants. C'est très très bien, ça sonne pas mal. Mais de toute façon, grosso modo, peu importe où tu te trouves dans le CBD, durant le peak time, c'est sûr que ça va sonner et au moins tu auras le choix, tu pourras accepter ou pas une commande. Ce que je faisais moi, c'est que au début j'acceptais tout. J'acceptais tout pour me faire un historique de livraison, pour aussi faire des bonnes erreurs, entre guillemets, savoir où ce restaurant se trouve, quel lieu je préfère, etc. Donc je te recommande de tout accepter, on va dire, les 3 premiers jours de livraison et ensuite tu pourras vraiment faire des choix sur les livraisons. Donc ce que je faisais, c'est que à partir d'un moment où j'avais pas mal de livraisons dans les jambes, on va dire, ce que je faisais, c'est j'acceptais la livraison. Ensuite, je tape l'adresse sur Google Maps, je regarde où ça se trouve, est-ce que ça me plaît d'aller là-bas, combien de temps ça me prend, etc. Et si c'est ok, je la garde, mais si c'est pas ok, je retourne sur l'application et je cancel, j'annule. Et c'est pas grave si tu annules. Tu auras ton taux d'annulation qui va augmenter, mais tu vas plus accepter qu'annuler. Ça, c'est si tu veux faire de l'argent, bah, tu vas plus accepter qu'annuler. Et parfois, tu verras que tu accepteras sans doute des livraisons que tu n'as pas forcément envie de faire, mais qui sont bien payées ou parce que ça sonne pas comme tu le veux et tu n'as pas envie entre guillemets, de te connecter dans le vent. Un autre conseil aussi, c'est de toujours, si possible, avoir ton gilet jaune, donc ton chasuble ou ton manteau. Comme ça, tu es bien vu par tous, par les automobilistes, par les piétons, par les cyclistes, par les gens qui marchent dans la rue. Il y a beaucoup de lumière dans le CBD à Auckland, donc il n'y aura pas de souci à avoir sur ça, mais au moins tu es bien vu, tu es en fluo et tu circules de façon sécuritaire. Un autre conseil aussi, c'est, comme je l'ai dit, mettre de la crème solaire, avoir tes lunettes de soleil si tu livres en journée, bien te couvrir, avoir ton casque, de l'eau, une batterie externe, un bon smartphone avec un appareil photo qui marche, parce que parfois tu vas devoir prendre en photo comme quoi tu as bien livré la livraison, une connexion internet, voilà. Ensuite, voilà, avoir des encas, comme j'ai dit auparavant, d'avoir des encas comme ça si tu as un peu faim pour te donner un peu d'énergie, tu les as.
essaie d'avoir un endroit pour mettre ton sac sur ton vélo. Toujours vérifier si ça freine bien, si tes pneus sont bien, si tout fonctionne bien sur ton vélo. De toute façon, avant de te connecter, l'application te demande de faire un check. Voilà, un autre conseil aussi, j'allais oublier, c'est de se mettre, c'est de t'habiller d'une façon très confortable pour toi. Moi, j'allais livrer en jogging, voilà, un jogging classique avec des chaussures légères, des chaussures légères. J'ai des chaussures spéciales. J'ai envie de vous les montrer parce qu'on m'a beaucoup taquiné sur ces chaussures. Je vais vous les montrer, elles sont trop bien. Les chaussures. C'est des chaussures. En fait, c'est des chaussures chaussons. Elles sont comme ça. Chaussures, chaussons. C'est des Nike. Des Nike in English. Et elles sont très 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 confortables en fait. Voilà. C'est des chaussures qui pèsent vraiment rien. Et je les ai mis durant tout le long de mon PVT à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et franchement, je peux que recommander. Après, je les avais achetés dans un Nike Outlet il y a des années. Et c'est que maintenant que je les mets. Donc voilà, tu t'habilles de façon confortable, le plus confortable possible. Et, euh, et voilà sur mes conseils. Maintenant, la réalité, c'est que c'est une activité où tu vas te retrouver seul. Tu vas être seul, tu vas être tout seul sur ton vélo, ta trottinette, ton scooter ou en voiture. Donc ça, il faut s'y attendre. Surtout si tu travailles longtemps, surtout si tu es en PVT seul. Je sais qu'il y a des gens qui viennent ici seuls. Donc tu peux vite te retrouver seul. Pour ma part, c'est pas le cas puisque je suis avec Claire et qu'on a rencontré du très beau monde à l'hostel. Donc on n'était pas seul pour manger, on était toujours réunis pour manger tous ensemble. Mais c'est sûr que si tu es tout seul dans ta vie générale en PVT, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie ou ailleurs, c'est un truc, voilà, ça peut être pesant. Donc il faut s'y attendre. Un autre inconvénient, c'est que en fait, tu vas travailler dans la rue. Donc il y a tout et rien qui se passe dans la rue. Donc à toi de faire attention. Mais c'est un métier où tu es tout le temps dans la rue en fait. Tu es toujours sur la route, tu es toujours dans la rue. Donc il faut que tu aies toujours faut toujours que tu aies un œil en fait sur ta propre personne parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir te causer des ennuis ou peut-être pas. Peut-être pas. Moi, il m'est rien arrivé. Il m'est rien arrivé en Nouvelle-Zélande, à Auckland. C'est comme un pays safe. Mais une fois, il y a quelqu'un qui a voulu voler mon vélo. Donc il suffit simplement d'avoir un œil sur ton équipement et faire signe que tu es là et qu'il n'a pas touché ton vélo. Mais voilà, sinon tu l'attaches. Vraiment, ça, si tu l'attaches, let's go. Tu l'attaches, c'est très simple. Je sais j'avais rencontré quelqu'un dans un livreur qui s'était fait voler son vélo, qu'il n'avait pas attaché et que c'était un vélo loué. Donc, il a dû rembourser le loueur. Donc, voilà, à toi de voir. Mais toujours avoir un antivol, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais toujours avoir un antivol sur soi. Un antivol facile à mettre, résistant. Pas besoin de payer des 1000 et des cents pour avoir un antivol résistant. Mais toujours attacher son vélo. Après, si tu sens que tu n'as pas besoin, ne l'attache pas. Mais toujours avoir un œil dessus ou rester à proximité de son vélo. Après, un autre inconvénient, c'est aussi les retards des restaurateurs. Voilà, ça arrive qu'il y ait du retard, qu'un restaurateur te dise que c'est prêt dans 5 minutes alors que ça va être prêt dans un quart d'heure et qu'il n'est pas trop honnête avec toi. Ça peut arriver, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que ça te ralentit, tu vas faire moins d'argent dans l'heure, etc. Mais à toi de voir si ça te convient de patienter tel temps ou pas. Mais si tu sens qu'il te dit 5 minutes et que tu vois qu'il n'a toujours pas préparé ta commande, etc., pars et prends une autre livraison.
Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le métier de livreur en Nouvelle-Zélande à Auckland. On aura pu éplucher toutes les choses, on va dire, intéressantes du métier, les revenus, les équipements, comment ça marche, les lieux de livraison, les inconvénients, les avantages. Il y avait aussi mes conseils. Vraiment, c'est un truc que je recommande si vous venez en Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande, si vous venez à Auckland et que vous n'avez pas trop envie de bouger de la ville, ou si votre plan c'est de rester que dans une ville, c'est possible de faire ça full-time, part-time. Vous pouvez vraiment faire ça quand vous voulez, moduler votre planning comme vous le souhaitez, être flexible. Et c'est vraiment l'avantage de ce métier-là, de ces plateformes-là, c'est d'être très flexible. Et en plus, il y a de la demande. En tout cas, à Auckland, il y a de la demande. C'est la plus grande ville en Nouvelle-Zélande, donc il y a de la demande. Ça sonne quasi toujours. J'ai jamais eu de temps mort, on va dire. J'ai jamais patienté je crois que j'ai pas patienté plus d'un quart d'heure pour une commande. Et lorsque j'attendais un quart d'heure pour une commande, c'était peut-être, c'est anecdotique, quoi. Ça a été très rare sur ces quelques mois de livraison effectuée à Auckland. Et puis c'est une ville très plaisante à harper, à harper. Je sais même pas le terme, je crois, à arpenter plutôt. C'est vraiment une ville très agréable pour circuler en vélo, à pied, en voiture, en bus. C'est vraiment une ville très 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 agréable. Et il y a beaucoup de restaurants. Et comme ça, vous pourrez découvrir la ville aussi. C'est comme ça que j'ai découvert plein de beaux lieux. Et, voilà, je recommande à fond. Et si vous souhaitez faire ça en vélo classique, vous partez dans des bike hubs. Je mettrai ça en description pour avoir des vélos à moi, enfin comment dire, des vélos, comment ils disent ça, des second-hand bikes, des vélos. Le fait de vivre en Océanie et de parler l'anglais, je perds mon français, d'avoir des vélos de seconde main. Voilà, c'est ça, de seconde main, d'occasion. Des vélos d'occasion, pas très chers. Et comme ça, vous pourrez vous remettre un peu au sport, pédaler, faire bouger vos muscles, être mobile, être en forme. Voilà. C'était tout pour moi pour cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais au moins on sait tout sur le métier, on sait tout sur tout ça en Nouvelle-Zélande. Et puis, voilà. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. Ça dépend dans quel pays vous regardez, à quelle heure vous regardez la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Hasta luego.